Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, d'André Picot, voici le geste d'un fanatique. Ma chérie, sais-tu ce qu'ont encore inventé les communistes? Eh bien, ils m'accusent de corruption. Tout ça parce que j'ai nommé mon neveu Albert à la tête de la Banque de France. C'est absurde. Si j'ai confié ce poste à Albert, c'est parce qu'il est très intelligent, et non pas parce qu'il est de ma famille. Tu m'écoutes, chérie? Madame Deauville hoche docilement la tête. Non, vraiment, poursuit André Deauville. Ces communistes sont prêts à tout. Ce qu'il faudrait à ce pays, c'est un homme à poigne, un nouveau Bonaparte, quelqu'un qui aurait la confiance des honnêtes gens. André Deauville se tait, songeur. Il se verrait volontiers dans la peau de cet homme providentiel. Pour l'instant, il est ministre des Finances, ce qui est déjà bien, mais il est sûr que son destin l'appelle à des tâches encore plus élevées. Monsieur Deauville, perdu dans ses rêves de gloire, ne voit pas que sa femme l'observe. Et dans ses yeux, on peut lire les sentiments qu'elle lui porte. En un mot, elle le hait. Oh non, pas à cause de ses opinions politiques, non, ça, elle s'en moque éperdument, non. Plus simplement, Denise Deauville déteste son époux parce qu'il est laid, vieux et terriblement ennuyeux. Bien sûr, lorsqu'ils se sont mariés, il y a un peu plus de 4 ans, elle ne voyait pas tous ses défauts. Une seule chose l'intéressait, la fortune d'André Deauville. Mais aujourd'hui, elle a épuisé les charmes de la richesse. Son mari n'est plus cet homme cousu d'or qui l'impressionnait tant. Ce n'est plus qu'un vieillard ventripotent qui lui donne envie de vomir lorsqu'il la rejoint dans leur lit. Par la porte du salon, un serviteur passe la tête. Il toussote discrètement. Monsieur Deauville tourne la tête vers lui. « Ouais, qu'y a-t-il, Gustave ?»« Une lettre, monsieur. » Gustave apporte la petite enveloppe sur un plateau d'argent. André la prend et tente d'identifier l'écriture, puis il l'ouvre. Après l'avoir lu, il éclate de rire. « Écoute ça, chérie, encore des menaces. Deauville, affameur, le peuple aura ta peau et nous danserons la carmagnole autour de ton cadavre. C'est signé les amis de Robespierre. Tiens, les connais pas ceux-là. Encore un nouveau groupuscule. Si tu savais le nombre de menaces que je reçois, il y aurait de quoi faire plusieurs livres. À croire que tous les révolutionnaires de la Terre me détestent. Remarque, c'est plutôt flatteur. Tu ne trouves pas, ma chérie ? Denise Deauville hoche la tête et cependant, elle se dit « Si ces fameux révolutionnaires avaient davantage de cran, ils me débarrasseraient de mon mari. Ah, ceux-là, ils sont très forts pour les menaces, mais dès qu'il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. » On frappe à la porte du salon. C'est à nouveau le vieux serviteur. « Qu'y a-t-il, Gustave? Je vous ai dit de me déranger le moins possible. »« Mais c'est Gilbert Tonon, monsieur. Il dit que c'est très important. » Bon, soit, faites-le entrer. Apparaît alors un jeune homme longiligne et élégant, aux cheveux noirs plaqués en arrière. « Je suis confus, monsieur Deauville. Il fallait que je vous voie tout de suite. La situation est grave. »« Entrez, Gilbert, entrez, mon garçon. Vous savez que ma maison vous est toujours ouverte. Vous êtes plus qu'un collaborateur pour moi, vous êtes un ami. Dites-moi vite ce qui vous inquiète. » Le jeune homme s'installe sur le divan, près de Denise et face à André. « Voilà, monsieur. On dit que la Chambre va vous refuser la confiance lors du prochain débat budgétaire. Le gouvernement risque de sauter. Le général Popincourt est déjà en train de consulter les chefs de la majorité pour préparer un nouveau cabinet. »« Quoi ?» s'écrie André. « Cette vieille ganache de Popincourt. Évidemment, personne ne m'a prévenu. Ah, que ferais-je sans vous, mon bon ami, que ferais-je sans vous ?» Deauville se lève. « Je dois immédiatement partir pour Matignon afin d'essayer d'en savoir plus. Chérie, je rentrerai tard. Vous n'avez pas dîné, Tonon? Eh bien, restez, vous tiendrez compagnie à ma femme. » Par la fenêtre,
Denise et Gilbert font un petit salut à André qui s'éloigne. Mais dès qu'il est hors de vue, ils se jettent fougueusement dans les bras l'un de l'autre. « Chérie, murmure-t-elle, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon ange, toi aussi. Ce n'est pas facile d'éloigner ton mari. À chaque fois, il faut que j'invente une nouvelle rumeur. Heureusement, ça marche toujours. La semaine prochaine, je lui dirai qu'il a été nommé ambassadeur à Washington et qu'il doit partir sur le champ. Comme ça, nous aurons la paix pour un jour ou deux. » Comme Gilbert sourit, Denise le repousse brutalement. « Moi, je ne trouve pas ça drôle. Nous sommes obligés de nous voir en cachette, comme des voleurs. Nous ne sommes tranquilles que le mercredi, le jour du Conseil des ministres. Tu trouves que c'est une vie? Mais qu'est-ce que tu veux faire, mon bébé? Si nous dévoilons notre aventure, adieu ta fortune et adieu ma carrière politique. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout, murmure-t-elle en lui caressant les cheveux. Mais pour cela, il faudrait que tu m'aimes. Tu m'aimes, Gilbert? Mais voyons, tu le sais bien, dit-il en l'attirant contre lui. Elle le regarde fixement. Un éclair traverse ses yeux. Alors tue-le. Débarrasse-moi de ce porc. Oh non, plaisante-t-il. Je suis un homme politique, c'est vrai, mais je ne suis quand même pas un assassin. Non, tu n'es pas sérieuse, ma chérie. Si, je suis sérieuse. Tu ne courrais aucun risque. André reçoit des lettres de menaces tous les 2 jours. Tout le monde croirait à un attentat politique. D'ailleurs, si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, tu auras ma mort sur la conscience, dit-elle en se jetant à ses genoux, les larmes aux yeux. Comment peux-tu supporter cela? Comment peux-tu supporter qu'il me serre dans ses bras chaque nuit, qu'il promène sur moi ses doigts ridés? Moi, je ne le supporte plus. Gilbert essaie de résister, mais Denise joue des larmes, du mépris, de la haine. À la fin, il se rend. Denise se jette dans ses bras et pose un doigt sur ses lèvres. « Fais vite, dit-elle. Le plus tôt sera le mieux. Je ne veux pas savoir comment tu vas t'y prendre, mais n'oublie pas, ça doit passer pour le geste d'un fanatique. Et ensuite, je serai à toi pour toujours. » Les jours suivants, Gilbert est souvent chez les Deauville. Mais Denise et lui n'ont plus l'occasion de se retrouver seuls pour discuter de leur projet. Elle se demande même s'il n'a pas renoncé. S'il flanche, se dit-elle, je le tuerai moi-même et je me tuerai ensuite. Ce soir-là, Gilbert est resté dîner. Tandis qu'André ressasse ses vieilles histoires politiques, Denise remarque la pâleur de son amant. Au dessert, alors que Deauville est sorti chercher un cigare, Gilbert se penche vers Denise et lui dit « Demain, André se rend dans sa circonscription en Touraine. Fais-moi confiance. Il n'y arrivera jamais. On retrouvera sa voiture en bouillie. » « Eh ben, je vous surprends, Gilbert !» plaisante André en revenant dans la pièce. « Dès que j'ai le dos tourné, vous faites la cour à ma femme, hein? » Pauvre Deauville. Ce soir, il s'endort comme un bébé sans se douter de rien. Laissons-lui passer sa dernière nuit en paix. Nous le retrouverons dans un instant. André Deauville prend son petit déjeuner en écoutant les informations à la radio. De temps en temps, une nouvelle lui arrache un soupir. « Tu as vu ce Popincourt, chérie? Il s'est encore arrangé pour faire parler de lui. Heureusement que Gilbert m'a averti. Maintenant, je suis sur mes gardes. Il est très efficace, ce Gilbert. Tu ne trouves pas? » « Espérons-le, » répond rêveusement Denise. « Comment? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? » Denise sursaute. Zut, elle a rêvé tout haut. Je veux dire, j'espère que ces informations sont justes, mon amour. Elle tend la main vers son mari qui s'en empare avec fougue pour l'embrasser. Ah, le contact de ses doigts tremblants, de ses lèvres desséchées. Denise en frissonne de dégoût. Enfin, ce n'est plus qu'un mauvais moment à passer. Dans quelques minutes, André partira pour la Touraine et elle ne le reverra jamais plus. André se lève et enfile un manteau. Ça y est,
se dit Denise, enfin libre, enfin heureuse. Elle se voit déjà dans les bras de son beau Gilbert lorsque la sonnerie du téléphone interrompt ses délicieuses pensées. André est sur le seuil de la porte. Il revient vers le téléphone en râlant. Ah, jamais une seconde à soi dans ce fichu métier. Allô, oui, André Deauville à l'appareil. Quoi? Comment? Un accident? Il se tourne vers Denise. Elle se met à trembler. C'est impossible, se dit-elle. Il n'a pas pu découvrir notre plan. Oh, Gilbert, Gilbert, protège-moi. André raccroche lentement le combiné. Ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta maman vient d'avoir une attaque. Denise se retient pour ne pas éclater de rire. Ça n'est donc que ça, qu'elle crève, cette vieille peau. Elle m'a déjà fait tant de mal, se dit la jeune femme. Sans elle, je n'aurais jamais épousé Deauville. Mais elle m'a tellement répété que je serais heureuse avec ce vieux débris. Tout ça pour satisfaire ses rêves de grandeur. Oh, c'est horrible, murmure-t-elle enfin. D'après le docteur Dumont, il n'y a pas trop à s'alarmer, ma chérie, c'est juste une alerte. Pourtant, il dit que tu ferais mieux d'aller la voir, mon ange. Je suis vraiment navré, tu sais combien j'aime ta maman. Eh bien, tu n'avais qu'à l'épouser, se dit Denise. Oh, ça, vous auriez fait un joli couple. Écoute, je vais te proposer quelque chose, poursuit André. Je vais te déposer à l'hôpital d'Orléans. C'est sur ma route, comme ça, tu pourras lui rendre visite tout de suite. Tout à coup, Denise n'a plus du tout envie de rire. Elle blêmit. La voiture. Si elle monte dans cette voiture, elle est une femme morte. Oh non, mon chéri, non. Ne te dérange pas pour moi. Tes électeurs avant tout. Je prendrai le train. Non, mon ange. La politique passe après ma famille. Regarde-toi, tu es bouleversé. Je ne veux pas que tu prennes le train dans cet état. C'est décidé, tu viens avec moi. Comme dans un cauchemar, Denise se laisse entraîner par la manche. Au moment d'ouvrir la portière dans le garage, elle tente encore de s'échapper. Mon chéri, je ne veux pas que tu risques ta carrière pour moi. Il y a un banquet en ton honneur à Amboise. Si tu m'accompagnes, tu vas arriver en retard et ce sera catastrophique. Le visage d'André se durcit. Il parle maintenant sur un ton sévère. Enfin, chérie, pour quelle sorte de mari me prends-tu? Je connais mes devoirs. Même si le président en personne m'attendait, je ne te laisserai pas seul. Maintenant, fais-moi plaisir et dépêche-toi de monter. Il n'y a pas une seconde à perdre. Denise s'installe en tremblant aux côtés de son mari. Le ronron du moteur lui fait l'effet d'une condamnation à mort. « T'inquiète pas !» lui dit son mari en démarrant. « Je vais foncer et tu seras très vite auprès de ta mère. »« Non, non, murmure-t-elle, je t'en prie, ne conduis pas trop rapidement. J'ai un peu peur. » Comme d'habitude, Deauville ne l'écoute pas. Les voilà bientôt sur l'autoroute, roulant en bon train. Denise écoute nerveusement le moteur, la main sur la poignée de la porte. Les freins, se dit-elle soudain. Les freins. Il a dû couper les freins. Gilbert sait qu'André conduit comme un fou. Freine! Crie-t-elle à son mari. Freine tout de suite! Mais qu'est-ce qui te prend? Fais ce que je te dis, sinon je saute. André obéit en soupirant. Bientôt, il se range sur le bas-côté. Denise éclate en sanglots. « Mon petit bébé, murmure-t-il, tu es à bout de nerfs. »« Je ne sais pas ce que j'ai, » sanglote Denise. « C'est comme un pressentiment. J'ai l'impression que nous allons avoir un accident. Il vaut mieux continuer à pied jusqu'à une station-service. »« Allons, ne fais pas l'enfant. Je te promets de conduire doucement. » André redémarre et le cauchemar reprend. « Arrête !» murmure Denise en fermant les yeux. « Je t'en supplie, arrête !»« Et moi, je te supplie de te taire !» répond brutalement André. « J'ai été patient, mais maintenant, ça commence à bien faire. Il ferait mieux de dormir, je te réveillerai quand nous serons arrivés. » Mais Denise ne l'écoute plus. Elle a la main sur la poignée de la porte. Elle regarde un instant le paysage qui défile par la vitre et brusquement, elle ouvre la portière. « Denise !» Trop tard, elle s'est jetée sur le bas-côté. André fait un tête-à-queue pour arrêter la voiture et se précipite vers sa femme. Elle se tord de douleur en se tenant la cheville. « J'ai mal, j'ai si mal. »« Petite folle, montre-moi ça. Tu t'es cassé la jambe. Et essaie de ne pas bouger, je vais chercher un téléphone pour appeler une ambulance. »
Une heure plus tard, Denise s'éveille dans une chambre d'hôpital. Son mari est assis sur le bord du lit. « Tu m'as fait une de ces peurs, ma chérie. Enfin, maintenant, tout va bien. Repose-toi. Je repasserai ce soir après ce fichu banquet en Touraine. » Deauville embrasse son épouse avant de sortir. « Oui, oui, se dit-elle. Maintenant, tout va bien. Ça n'a pas été le tourpeau, mais dans quelques heures, je serai débarrassé de lui. » Elle s'apprête à s'endormir tranquillement quand le téléphone sonne dans sa chambre. C'est Gilbert. « Ma chérie, on m'a appris ce qui s'est passé. C'est terrible. J'espère que tu ne souffres pas trop. Enfin, sache que dans un instant, nous serons libres. À 11 heures précises, la bombe sautera tout près de lui, et même sur lui. » Il a un petit rire. « C'est ce qui se fait de mieux comme bombe. Elle est minuscule et très puissante. Je l'ai volée dans le magasin de la police. Tu vois comme je t'aime. » « Moi aussi je t'aime, » répond-elle dans un soupir. Elle raccroche. On lui a donné des médicaments et elle se sent épuisée. Pourtant, dans son sommeil, elle croit entendre le tic-tac d'un réveil. Elle ouvre les yeux et voit une montre sur sa table de chevet. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-elle à l'infirmière qui est en train de border ses draps. L'infirmière regarde la montre et sourit. « C'est votre mari qui nous a demandé de vous laisser ça. C'est une montre réveil. Il ne s'en sépare jamais. Et il a dit qu'elle vous porterait bonheur. Allez, maintenant, dormez. C'est un ordre. » Denise referme les yeux, mais le tic-tac lui trotte dans la tête. La bombe sautera près de lui, et même sur lui, lui a dit Gilbert. Soudain, elle comprend. Elle ouvre les yeux et essaie d'attraper la montre sur la table de chevet, mais elle la fait tomber. Elle ne peut pas se lever pour la prendre. « Au secours !» crie-t-elle. « Au secours ! Tout va sauter !» Mais sa voix est trop faible. L'infirmière ne l'entend pas. Denise regarde l'horloge au-dessus de la porte. Il est 11h moins 1. « Au secours ! Aidez-moi ! Aidez-moi !» Quelques heures plus tard, la police est sur les lieux. Un inspecteur regarde le visage de Denise. Ses yeux sont fixes, ses traits déformés par la peur. « Ah, les salauds !» dit-il à son adjoint. « C'est vraiment le crime parfait. Qu'est-ce qu'on fera si on les retrouve? La bombe n'a même pas explosé. Denise Deauville a dû comprendre qu'elle était en danger, c'est pour ça qu'elle a eu une crise cardiaque. »« Ouais, » répond l'adjoint. « C'est terroriste, quelle saleté. Moi, je préfère les crimes passionnels. Au moins, dans ces cas-là, on sait à qui on a affaire. » C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le geste d'un fanatique d'André Picot.